Chandler a récemment fait des choix combien importants sur le plan social, touristique et en matière d'équipement de sécurité. La toute dernière séance municipale a été donc riche en décisions de toutes sortes, comme 500 $ qui ont été versés aux gardes-manger. Et cela s'explique très bien, rappelle le maire en entrevue à TVRP. Autre investissement étant celui de l'achat d'un ensemble d'outils de désincarcération d'un peu plus de 72 000 $ et un peu plus de 31 000 $ remboursables par Transport Canada pour un contrat de production d'un montage en 3D portant sur le projet du quai touristique à venir dans les prochaines années. Voilà autant de sujets qui ont été abordés avec le maire au sortir de la rencontre municipale. Monsieur Hébert, bonjour. Bonjour. Dites-moi, des investissements importants, c'est-à-dire, durant la séance, on va commencer, 600 $ ont été investis, disons-le, pour Défi Alzheimer, Comité pastoral et Fabrique Saint-Dominique, à quoi s'ajoute 500 $ pour le garde-manger, je pense que c'est important. Ben oui, le garde-manger, c'est un projet qui en vaut la peine. Dans le fond, ça vient en aide aux démunis au niveau de l'alimentation. Donc, il y a des gens dans notre territoire, dans notre MRC, qui ont de la difficulté là, à se procurer de la nourriture. Donc, on ne pense pas que ça arrive chez nous. Oui, ça arrive chez nous. Plus souvent qu'on pense. Malheureusement, on se passe à l'abri de ça. Non, ça se passe aussi chez nous. On est triste de ça, puis c'est pas le fun de voir qu'il y a des gens dans notre MRC qui souffrent de ça. Puis nous, ben, on a donné, comme les autres municipalités, nos confrères des autres villes, la MRC, on a donné une lettre d'appui au projet de ça. Puis on a également donné un don pour venir en aide, là, comme les autres municipalités le font. Bravo. 72 000 $ pour un ensemble, un peu plus de 72 000 pour un ensemble d'outils de désincarcération. Est-ce qui va vous rendre autonome? Expliquez-nous. Absolument. C'est du matériel qu'on avait besoin. Hein? Notre service de pompiers également avait besoin de ça pour intervenir adéquatement lors des accidents. Donc, on n'en avait pas. Il fallait emprunter ou louer ailleurs. Chaque fois qu'on louait, c'est des factures quand même assez importantes. 1500, 2000 et peut-être plus par intervention. Là, ben, ça va être à nous autres, puis on va être autonome à ce niveau-là. Donc, on gagne toujours à être autonome. À long terme, on vient que c'est profitable parce qu'on ne le paye plus, parce qu'on l'a le matériel, puis c'est une demande qu'on a acceptée, puis c'est une très belle acquisition. Autre investissement, un peu plus de 31 000 $ qui sera remboursé par Transport Canada, c'est en fait un octroi de contrat à Pratt Paysage, aménagement du quai du port de Chandler. Donc, ce sera, je crois, un montage 3D. Pourquoi, là? Oui, bien, on a un très beau projet au niveau du quai de Chandler. Là, on veut faire en sorte que le quai redevienne à la population, comme c'était avant. Un quai touristique, on veut que ce quai-là profite à la population. Donc, on a déjà fait des démarches importantes auprès de Transport Canada. On a rencontré là, plusieurs personnes. Ils sont venus directement sur le quai. Puis, on a un projet viable pour le quai, puis un projet qui tient la route. Donc, ben, pour le présenter, on a fait faire un plan 3D. Un plan 3D, c'est plus visuel, c'est plus, on peut visualiser plus le projet. Puis ça nous semble mieux là, pour que les gens comprennent à quelle fin on veut arriver avec ce projet-là. Donc, c'est un projet extraordinaire, puis on espère que les gens vont apprécier. On va le présenter à la population également. Deuxième sujet, M. le maire, vandalisme, encore une fois, je vais le dire encore une fois, c'est triste. On a vandalisé quoi et où? Bien, en fait, semaine, on a cassé une balançoire qui est du côté de la digue à Chandler. Là, après qu'il y a eu des actes des autres semaines, là, des graffitis qui ont été faits, malheureusement, ça continue. Malheureusement, ça continue dans notre ville. Puis, comme ça se fait aussi ailleurs, il y a Passébia qui en a eu, il y a Gascon qui en a eu des assez importantes quand même, mais malheureusement, chez nous, on dirait que c'était toutes les semaines. Puis on fait des belles choses, on fait ça pour notre population, et la population nous remercie beaucoup. Il y a des gens qui ont trouvé que cette balançoire-là, malheureusement, qui avait été brisée. On a eu des appels, j'ai eu des appels aujourd'hui des gens de Port-Daniel-Gascon, des gens de Percé, qui viennent utiliser nos infrastructures parce qu'on a des belles places pour marcher. Puis ils viennent à Chandler, donc ils profitent des installations de notre ville, mais en même temps, ils magasinent chez nous. Puis ils trouvent ça décevant qu'il y a des gens qui ont venu briser notre matériel. Et soit dit en passant, pour ceux qui disent sur les réseaux sociaux que c'est une balançoire qui était faible, c'est absolument faux. C'est une balançoire qui était construite de façon là, solide, cimentée. Écoute, si ce serait balancé dans cette balançoire-là, 30 ans, elle ne l'aura pas brisée. Malheureusement, ils ont voulu la briser. Ils l'ont attachée ou ils l'ont poussée avec plusieurs personnes et ils l'ont cassée. Appel aux citoyens, je crois aussi là-dessus. Bien, je demande aux citoyens s'ils ont des informations, n'importe quoi. Ils peuvent nous aviser. On va garder ça confidentiel. On veut simplement que ça arrête.
Ça suffit pas. La Sûreté du Québec, ça suffit pas. Puis, on a des caméras. Certains disent qu'on a des caméras imaginaires. Non, c'est pas vrai. Ces gens-là sont assis chez eux, puis ils pensent pas à ça. Mais juste pour nommer, notre aréna est protégé par caméra. Oui. Notre deck hockey à Newport est protégé par caméra. Notre centre de loisirs à Port-Beaumine est protégé par caméra. Notre le centre d'artistes est protégé par caméra. Là, le centre d'art est protégé par caméra. On a une caméra au niveau des quais. On a une au Schneim aussi, mais on devra en ajouter d'autres. On va en avoir plus. Mais comme j'ai dit, il faudrait en mettre une aux 50 pieds présentement parce que ça n'a pas de bon sens. On va en ajouter. On a un budget pour ça. OK. Il y a un budget. La volonté est là, le budget est là, puis on va le faire. On ne sait pas combien encore on va mettre? Bien, on est prêt à mettre pas mal d'argent pour se sécuriser parce qu'à long terme, ça va devenir payant. Parce qu'à un moment donné, on brise. Notre balançoire qui était là, c'est 5 000 $. Wow, donc les caméras, ça coûte cher, je pense, plusieurs... Bien, ça peut aller jusqu'à 25 000 $, parce que, mais donc, quand même, plusieurs milliers de dollars. C'est une dépense importante quand même. Dernier sujet, tournoi du maire. Tout le monde vous a félicité ce soir. Oui. Oui. Ça a bien été alors? Ça a très bien été, mais encore là, il y a eu beaucoup de participation, de l'aide. On travaille en équipe, encore une fois, depuis le début de ce tournoi-là. Comme ça a toujours été lors de mon mandat, on travaille en équipe, ça va mieux. Nos gens au loisir, M. Yvan Berger, M. Tom Lieberner, Mme Marie-Claude Prévost et tous les employés du service des loisirs ont fait un travail extraordinaire. Tout le monde met la main à la porte pour une réussite, puis ça réussit. Ce tournoi-là était une grande réussite. Le repas, les tournois, la formule du tournoi était aimée au niveau de la participation. Les villes à côté, M. Alexis Deschênes était présent. La ville de Grande-Rivière était beaucoup présente. La ville de Port-Gascon également. Beaucoup de personnes au niveau des entreprises étaient là également. Ça fait un beau tournoi. Puis j'aimerais aussi remercier Mme Sandrine et toute son équipe au niveau du golf qui ont fait un travail extraordinaire.